Salut, je m'appelle Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'importance de déployer la conscience universelle du principe féminin en soi pour aller vers une compréhension plus vaste sur la nature de chaque chose. Une compréhension plus vaste équivaut à dire élargir sa conscience, donc aller vers une conscience plus universelle, donc aller vers une conscience plus harmonieuse que j'évoque moi à travers le fait d'intégrer davantage le principe féminin en soi après des millénaires d'utilisation, majoritairement d'utilisation du principe masculin, l'énergie masculine. Alors, ce qu'est pour moi l'énergie masculine et ce qu'est pour moi l'énergie féminine. Attention, hein, on s'entend d'une façon générale ici-bas sur la planète Terre à dire que le principe masculin c'est ça, l'énergie féminine c'est ça, alors que moi depuis l'éveil de ma conscience, donc depuis mon processus d'éveil mon plus large on va dire en 2012, je fais attention aux mots que j'utilise maintenant parce que tout le monde en prend ombrage. Un être éveillé ne dit pas qu'il est éveillé. Récemment on m'a dit, il y a un ou 2 mois, on n'a pas le droit de dire qu'on est éveillé. Bon. Donc bon, peu importe, en général je fais pas attention à ceux qui sont pas d'accord, tant pis pour eux, qu'ils passent leur chemin. Mais j'essaie d'utiliser d'autres mots si tant est que cette présentation vous ait perturbé de quelque façon que ce soit, plutôt que d'élargir votre ouverture et d'écouter ce que j'ai à dire, en tout cas de partager cette conscience pour vous permettre, en tout cas celles et ceux qui cherchent à aller vers l'unité, le déploiement du soi supérieur, de la conscience universelle. Donc ce que j'entends par l'énergie du principe féminin, l'énergie du principe masculin, pour moi, a une toute autre définition. Et là, je voulais rebondir sur justement la nécessité d'élargir sa conscience pour évoluer vers ces nouveaux archétypes, en tout cas ceux auxquels je fais référence, qui apportent plus d'harmonie, plus de neutralité, plus de liberté, plus d'ouverture, plus de plein de belles choses. En tout cas, ce que je vis depuis 2012 et ce que je tends à partager à travers ce que j'appelle l'unité et donc la fleur de l'unité. Et donc, je voulais rebondir sur les commentaires. Ça fait un petit moment que j'ai décroché de YouTube. J'y étais plus très souvent, comme vous le savez, celles et ceux qui me suivent, j'étais un peu sur les routes en mode nomade. Pour autant, en général, quand je suis en mode nomade, je continue à partager, je continue à faire des soins. Bref, je continue ma vie. Mais effectivement, là, j'étais un petit peu beaucoup détachée de mon activité ces derniers temps. Je l'avoue. Donc là, je reviens un petit peu, je suis un peu plus posée, à nouveau dans le département de l'Aude. Et donc, je prends le temps d'être en position fixe. Ça fait du bien d'ailleurs d'être posée dans mon chez-moi et de pouvoir regarder mes commentaires, les commentaires sur ma chaîne YouTube, non pas sur un téléphone mais sur un PC, et ça me donne envie de répondre plus vastement. Même si je l'ai déjà fait par écrit, quand je me relis, je me dis mais qu'est-ce que j'ai écrit? Même moi, je ne me comprends pas. Tellement j'ai dû écrire très très vite et que j'envoie comme ça sans réfléchir parce que je suis tellement authentique et spontanée que je mets pas 15 ans. Je réponds par écrit, je regarde ni les fautes, ni si j'ai fait des répétitions et j'envoie. Et là, quand je relis, je me dis oulala, le pauvre, il n'a pas dû comprendre grand chose. Donc, je fais une vidéo pour réexpliquer. Donc ce message s'adresse à Emmanuel. Merci Emmanuel d'être présent sur ma chaîne. Et pour au-delà d'Emmanuel, ça sert à l'ensemble bien évidemment. Donc Emmanuel a regardé une vidéo qui s'appelle, qui est assez ancienne, qui date je ne sais pas quand, qui s'appelle Processus de la création qui crée, partie 2, le chaos. Donc c'est une vidéo sur laquelle je montre la géométrie, puisque j'ai l'impression que j'ai tout expliqué plus ou moins. Là, je fais que des répétitions plus ou moins des répétitions. Il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube. Pour celles et ceux qui débarquent, vous avez accès à... C'est une bible en fait, des nouveaux archétypes, en tout cas relatifs à Christelle Lissy, les matrices, les sources mères, matrice génétrix, le principe féminin qui reprend sa juste place, enfin qui tend à vouloir la reprendre parce que c'est pas gagné. Donc reprendre sa juste place pour permettre de l'équilibre entre l'énergie masculine qui s'est déversée sur cette planète, qui a été exprimée en long, en large, en travers, via les êtres humains, mais pas que, via toutes les formes pensées dans l'invisible qui nous gouvernent, sans qu'on en ait conscience. Et donc Emmanuel a regardé une de ces vidéos et m'a fait un commentaire que je vais vous lire.
Donc Emmanuel qui me dit coucou Christelle et merci pour cette vidéo. Donc merci à toi Emmanuel. Comment évoquer la responsabilité du yang sans évoquer celle du yin, ce couple d'acteurs qui nous font leur cinéma. Être, c'est ici et maintenant, au centre du Mikado géométrique, en témoin amusé. Merci au yin et au yang de nous faire du bon cinéma. Ne vous disputez pas, jouez-nous l'amour parfait, au risque de finir par nous ennuyer. Donc ça, c'était le commentaire de Emmanuel concernant ma vidéo sur les processus de la création, parce qu'effectivement, je mets beaucoup l'accent sur le principe féminin, sur principe masculin, oh, c'est des méchants, ça met le bordel. Donc effectivement, on peut en prendre ombrage, on peut s'identifier en qualité d'homme. Voilà, les hommes peuvent se dire, oh là là, en prendre pour leur gouverne. Bon, voilà, quand on est dans un corps d'homme, on est pas toujours, mais très souvent plus dirigé par l'énergie masculine, de par le fait que ce corps d'homme est sous la gouverne des hormones masculines. Et alors, voilà, je ne vais pas réexpliquer ce que j'explique depuis 10 ans, parce que c'est tellement long à expliquer et à faire comprendre le pourquoi du comment le féminin doit revenir sur la planète pour établir un semblant d'équilibre après un millénaire ou plusieurs millénaires de chaos en lien avec la mauvaise, entre guillemets, qui n'est pas mauvaise, mais entre guillemets, par l'ultra-utilisation de l'énergie masculine, qui est l'énergie de la matière, qui est l'énergie vitale. Donc ici-bas, on a tout inversé, voire on avait une conscience assez limitée de ce que sont chaque chose. Et c'est normal parce que, pour moi, dans mon expérience et ma conscience, on est dans un monde de jeunes enfants qui passe par s'ancrer dans la matière, et la matière quasi animale, hein, un petit animal qui évolue vers quelque chose d'un peu plus harmonieux qu'on appelle l'amour, et qui sont plus proches des valeurs de la conscience universelle, qui sont en lien avec les valeurs, pour moi, du principe féminin en soi, et donc qui existent aussi à l'extérieur de soi, à travers des races exogènes qui incarnent ces valeurs-là, à travers l'expression que j'appelle l'unité. Une unité toute relative, bien évidemment, par rapport à ce que moi je vis et que d'autres vivent totalement différemment. Voilà, je ne vais pas parler des autres, je parle de moi. Et donc Emmanuel, qui dans son commentaire avait l'air de dire, bon oui, voilà, arrête de nous saouler avec, avec ces disputes entre féminin et masculin, parle-nous plutôt d'amour. Donc en fait, je voulais répondre à Emmanuel. Enfin moi, voilà, je l'ai pris un peu comme ça, voilà, parce que j'ai l'habitude, au bout de 10 ans, je sais que beaucoup de personnes ont pris ombrage, pas mal d'hommes aussi, n'ayant pas reconnu la notion du féminin et du masculin en soi. Qu'est-ce que ça fait, hein? Moi, quand je parle du principe masculin, j'évoque le mien, mais j'évoque aussi le principe masculin des femmes. Puisque pour ma part je suis gay, j'ai essentiellement eu des femmes dans ma vie comme compagne, et je peux vous assurer qu'une femme avec un principe masculin prédominant, c'est terrifiant en fait, un principe masculin dévié, j'entends, hein, parce qu'il y a le principe masculin en chaque chose qui est la version parfaite, équilibrée, qui manifeste, qui est extraordinaire et qui est très très belle, mais là je vais faire référence aux différentes tonalités, justement, les différentes tonalités du principe masculin et féminin, et qu'est-ce que c'est, réexpliquer ça pour reprendre un petit peu le commentaire d'Emmanuel. Donc moi je lui ai répondu, alors c'est pas intéressant ce que j'ai répondu, voilà. J'ai juste dit qu'il n'avait pas bien saisi peut-être mes propos, et que je restais alignée avec ma conscience, voilà, qu'il n'était pas question de parler d'amour pour ne pas ennuyer ceux que ça dérange, que mes propos dérangent en tout cas, que je reste alignée avec ces propos qui sont le fruit de mon expérience et de ma conscience qui s'est déployée à 360 en 2012. Et que je lui expliquais que peut-être il n'avait pas saisi mes propos. Bon, voilà, c'est pas évident toujours de se faire comprendre. Et puis parfois, ce qu'on raconte, bien évidemment, ne plaît pas, et ça met en réaction. Et voilà, c'est le propre de cette planète où il n'y a quasiment que cela, des êtres qui sont en réaction, plutôt que de comprendre qu'il y a mille et une expressions d'une réalité en lien direct, pour moi en tout cas, avec les différentes races exogènes qui interagissent à travers les êtres humains, soit à travers le fait qu'on soit investi par, ou à travers le fait qu'on soit nous-mêmes, on fasse partie d'un groupement au-delà de la densité terrestre, qu'on soit nous-mêmes des êtres avec un ADN en provenance de tel ou tel plans de densité qui sont venus en fait pour partager une conscience différente.
Et c'est mon cas, en tout cas, ici-bas sur la planète Terre, partager une conscience différente pour évoluer vers quelque chose de différent, pour arrêter de tourner en rond sur les mêmes trucs, pour celles et ceux qui ont envie de sortir de cette, entre guillemets, matrice souffrante. Donc, ce que j'expliquais à Emmanuel, c'est que, voilà, mon deuxième commentaire, alors non, son deuxième commentaire à lui, c'est que quand je lui ai dit, bon bah écoute, voilà, je pense que tu n'as pas saisi, peut-être que tati tatata, lui il me dit sans doute, Emmanuel me répond sans doute que j'ai pas compris, j'essaie de comprendre cette géométrie par le corps. Mais ce n'est pas facile de ressentir d'autres espaces de conscience que là où notre corps nous autorise à aller. Et c'est ce sur quoi je vais rebondir. Donc là, ce que je comprends, Emmanuel, c'est que tu me dis que tu essaies de comprendre la géométrie par l'intermédiaire de ton corps. Voilà, donc ce qui est tout à fait louable. Hein. Chacun fait comme il peut avec ce qu'il a et ce par quoi il veut passer. Et, voilà, par le corps ou par autre chose, et c'est juste. Mais ce n'est pas facile de ressentir d'autres espaces de conscience que là où mon corps m'autorise à aller. Donc ce que je comprends dans ce que tu dis et ce que je voudrais partager à l'ensemble, c'est que Emmanuel essaie de comprendre la géométrie, donc vraisemblablement celle que je partage, puisque effectivement c'est difficile à appréhender quand on ne vit pas cette réalité, du moins au moins dans sa conscience, qu'on ne la vit pas parce qu'on ne l'a pas intégrée, enfin oui, ou l'inverse, hein, on ne l'a pas intégrée donc on ne la vit pas. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Enfin, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut d'abord intégrer une chose ou d'abord vivre une chose et puis en la vivant, on l'intègre, tout simplement. Hein, c'est l'expérience qui fait que. Mais parfois non, parfois c'est le savoir qui fait qu'on perçoit une réalité. Bref, l'un comme l'autre, c'est toujours une question de polarité. On vit les choses à travers le masculin ou à travers le féminin ou à travers les deux, parce qu'après, ensuite, on peut naviguer entre les deux. Et c'est ça. Et ce que j'ai répondu à Emmanuel, c'est qu'effectivement, Emmanuel me dit je ne peux pas aller là où le corps ne m'autorise pas d'aller. C'est-à-dire le corps, c'est l'aspect, pour moi, alors ne vous sentez pas ombragé par ce que je vais dire. Pour moi, justement, la problématique ici-bas sur la planète Terre, c'est le corps physique, qui n'est pas vraiment une problématique, mais qui en est une quand même dans le processus évolutif auquel je fais référence. Et je ne suis pas la seule à le dire, alors non pas pour... et en même temps, oui, hein, c'est pour conforter un peu, appuyer un peu mes paroles, puisque force est de constater que, oui, je ne suis pas toute seule, donc si ça peut vous aider à ancrer cette réalité en vous, je sais pas, tout dépend comment vous fonctionnez. Hein. Moi, j'ai pas besoin d'avoir 10 personnes qui me racontent la même chose pour me dire, ah tiens, ça résonne quelque chose en moi, et pour certains, ont besoin de cela. Bref, et donc, effectivement, c'est le corps qui, de par sa densité, ne permet pas d'aller dans d'autres espaces, parce que de par sa densité, ce corps vous limite. Hein, la densité, je vais vous expliquer ce que j'entends par la densité. Pour moi, l'énergie et la densité, c'est la même chose. Voilà, la densité, c'est une particule. Enfin, l'énergie, c'est une particule. La densité, la matière, on va dire, ce sont des particules en mouvement, mais qui vibrent plus lentement à un point tel que on a l'impression de densité. Voilà, ça, c'est dense. Mais si on regarde avec un microscope ou un appareil qui grossit, on va voir qu'il y a de l'espace entre des particules en mouvement. Il y a certaines particules qui sont en mouvement et entre, il y a de l'espace. L'espace, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il y a rien n'est vide. Il y a juste pour moi, une vitesse d'oscillation qui est plus ou moins rapide et qui va nous donner, entre guillemets, l'illusion d'une certaine densité. Et en même temps, cette illusion, elle est juste pour pouvoir expérimenter dans un corps physique comme Christelle ici. Mais ici-bas, sur la planète Terre, la densité, les plans, parce qu'on va dire qu'il existe plusieurs plans de densité qui sont des plans fréquentiels qui vont du plus lent au plus rapide et des plus duels aux plus unifiés, parce que alors qui dit plus rapide dit plus unifié pour moi, parce que justement tout ce qui est dans les plans de densité, et bien dans les plans de densité, force est de constater que, en tout cas ici-bas, je fais référence à ici-bas sur la planète Terre, hein, parce que c'est là que je vis et c'est à partir de là que je parle, et c'est à partir de là on veut évoluer vers plus d'harmonie. Qui est le propos principal de mes enseignements, aller vers de l'harmonie, en vivant l'unité, en faisant ceci et cela. Voilà, je donne des outils précis qui s'appellent la fleur de l'unité à utiliser, plus plein d'autres choses à faire pour aller vers cette harmonie incarnée dans le corps.
à l'incarner. Pourquoi? Parce que pour permettre d'élargir la conscience, parce que c'est la conscience qui vibre plus vite. En fait, ici-bas, on est scindé, la conscience est scindée du corps. Par conscience, j'entends une conscience plus large, plus élargie, donc plus, je vais faire référence à la conscience universelle, qui est une conscience plus proche de l'expression de l'amour. L'amour, le discernement, enfin, surtout l'amour, voilà, la légèreté, la joie qui en est l'expression la plus élevée. Pour moi, la joie, c'est une des expressions les plus élevées en lien avec la conscience, entre autres. La conscience et le corps réunis, on va dire l'unité des polarités. C'est pas que la conscience, mais c'est une fréquence plus élevée, donc plus rapide, donc plus éthérée, donc plus raffinée, donc quasiment imperceptible. Et donc, c'est par la conscience que le corps peut commencer à percevoir de nouvelles réalités, donc cette réalité dite géométrique. C'est par la conscience. Donc, et pour moi, la conscience est relative à l'énergie du principe féminin. Et c'est là où le bas blesse ici-bas sur la planète Terre, parce qu'on a inversé les polarités. Et c'est même pas qu'on a inversé, c'est que du point de vue de l'énergie qui est dominante, prédominante ici-bas sur la planète Terre, l'énergie prédominante ici-bas sur la planète Terre, c'est l'énergie vitale, l'énergie de densité, l'énergie de création, de manifestation, qui est l'énergie masculine. Et cette énergie masculine, eh bien, elle n'était pas au service de la conscience universelle amour, mais au service de l'ego, c'est-à-dire une espèce de plagiat de la pleine conscience constituée d'énergie karmique, d'entités, de mémoire, de blessures, de croyances limitantes, bref, tout plein de choses qui sont une conscience diminuée. J'explique ça en long, en large dans mon livre, un livre que personne ne lit, c'est dommage, mais tant pis pour vous, hein. Voilà, ceux qui tombent dessus et qui ne seront pas trop rebutés par le titre parce qu'on n'est pas prêt, iront, et d'autres qui... Voilà. Et en fait, j'explique cette inversion des polarités qui fait que, justement, les êtres humains tournent en rond tout le temps, parce que tout a été inversé. La vision est inversée, c'est une vision à partir de la matière. Voilà. Matière de densité, qui vous limite dans la compréhension de la nature de chaque chose. Voilà, on n'arrivera jamais à voir qu'au-delà de l'arbre, il y a une conscience. Enfin, si on y arrive, parce que plein de gens voient. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des égrégores de masse ici bas qui nous enferment, qui font que notre énergie de densité est très lourde. Cette énergie est composée de mémoire du passé, de votre karmique, de mémoire familiale, de formes pensées qui règnent en maître ici-bas sur la planète Terre. On est des êtres humains de chair et de sang, mais au-delà, il y a un microcosme, macrocosme un bestiaire, non pas céleste, mais terrestre, qui habite dans les plans de densité et qui cohabite avec nous et qui nous densifie en fait, hein, qui ont tout pouvoir, qui permettent qui nous rendent très magnétiques. Alors je ne veux pas repartir sur le magnétisme qui donne du pouvoir aux gens, des pouvoirs de guérison, de ceci, de cela, mais qui attire l'argent, la matière, etc. Mais vous êtes manipulé de la tête aux pieds par des formes pensées qui ont tout pouvoir sur la planète Terre, qui faisaient vraiment... et au-delà de ça, des races exogènes, bref, tout ce qui interagit dans la dualité, et qui font de cette matière, cette énergie vitale reliée au principe masculin, qui est le carburant, enfin qui est l'énergie de la manifestation, qui fait de cette énergie un espace qui est dense, donc qui est ralenti, qui forme jusqu'à des cristallisations, il y a différents degrés de ralentissement. Et tant que cette énergie de la matière, donc reliée à l'énergie masculine et qui est en prédominance chez la plupart des êtres humains, pourquoi? Parce que on est plus proche de la matière, hein. On veut de la matière, on veut de la sécurité, on veut une maison, on veut obtenir des choses, bref, on veut des choses reliées à la matière, hein. S'élever vers l'esprit, c'est pas la majorité sur la planète Terre. S'élever vers l'amour, c'est pas ce que la plupart des gens cherchent. Enfin, on cherche l'amour, mais à travers le couple. Donc, une fois encore, il y a une notion de la matière, hein. On veut posséder un corps, on veut faire l'amour, on veut avoir du plaisir. Bref, il n'y a que des valeurs qui tournent autour des valeurs de la matière, du corps, du plaisir, de l'aspect organique. Et tout ça, voilà, ça forme une bonne grosse énergie de densité dont le corps fait partie. Et quand on veut appréhender une réalité plus vaste qui est évoquée par un être qui, comme moi, a vécu des choses de l'ordre où j'évoque la géométrie d'une certaine façon, qui fait ceci et cela, bref, j'évoque plein de sujets, qui va un petit peu aux antipodes ou qui est nouveau, ou qui va aux antipodes de ce qui est exprimé ici-bas sur la planète Terre, hein. Le simple fait de, ok, je veux évoluer, je veux vivre l'unité, mais je peux demander ça à n'importe qui, ok, je peux dire à n'importe qui sur la planète, là, tu es prêt à vivre l'unité, ok, tel que je le vis, ok, d'accord, pour tout et n'importe quoi, je suis prêt.
Et ok, bah, est-ce que tu es prêt à remettre en question, par exemple, Dieu? Cette simple chose, ben, les gens non, d'une façon générale. Quand on s'élève au-delà de la matière, ben, au-delà de la matière, on va vers la spiritualité. Au-delà de la spiritualité, c'est quoi? C'est Dieu. Voilà, on est dans Dieu et puis ben on reste. Tout ça pour vous dire, non pas, je voulais pas, le propos n'est pas autour de Dieu, mais juste pour vous dire que on a des limitations reliées aux croyances, reliées à des égrégores de masse, reliées à tout plein de choses qu'on a vécues jusqu'à maintenant et qui font que notre matière, elle est verrouillée. Et vous voulez appréhender une réalité à partir de cette matière dont votre corps fait partie, hein, qui est intégrée avec toutes ces formes pensées, ces croyances limitantes, ces énergies d'entité magnétique, ce magnétisme, etc., tout ce qui est en lien avec la matière. Et donc les croyances reliées à cette matérialité, à ce monde de matière dans lequel on a évolué jusqu'à maintenant, ben, on ne peut pas appréhender cette nouvelle réalité tant qu'on n'a pas intégré à cette matière la conscience, une conscience plus vaste. Et cette conscience plus vaste, pour moi, elle est en phase, elle est pas en phase, elle est la conscience universelle du principe féminin. Voilà, ce fameux Saint-Esprit auquel on fait référence, qui est caché de partout, dans toutes les cultures reliées à Dieu. Hein, je suis désolée de vous le dire, les cultures patriarcales, c'est quand on a genré la source, la création, on l'a genré, on l'a mis à l'extérieur, et en plus on l'a masculinisé, genré masculin. Et donc, ben, genré masculin veut dire que ben, y a Allah, il y a Bouddha, il y a Krishna, il y a le fils qui est le fils de Dieu, mais la mère. Voilà, on parle un peu de Marie-Madeleine ou de la mère divine de Marie, mais Marie qui a enfanté Jésus. Voilà, mais étonnamment, dans certains écrits, on dit Marie, mère de Dieu. Et quand vous allez voir un ecclésiastique, vous dites ah mais comment ça se fait, Marie est une mère de Dieu, donc elle est au-dessus de Dieu. Ah non non non, mais c'est une phrase là comme ça veut pas dire ça. Voilà, on veut surtout pas remettre en question l'énergie masculine genrée qu'on a mis à l'extérieur. Et je suis désolée de vous le dire, mais c'est tout ça pour vous dire cette densité, elle est reliée à des croyances limitantes. Et tant qu'on n'a pas réintégré son principe féminin, en parallèle d'un nettoyage des énergies de densité, hein, c'est-à-dire de tout ce qui maintient votre densité, ce que certainement Marc appelle, alors moi je l'associe à ça, hein, Marc O'Byrne qui parle de l'énergie epsilon, je crois, ou une énergie qui est gluante, là, bah, c'est ce que je perçois aussi, cette énergie magnétique qui nous maintient là, la tête dans le marécage, qui fait qu'on ne peut pas percevoir d'autres réalités tant qu'on n'a pas fusionné, pour ma part, dans mon contexte et mes expériences et ma conscience, tant que je n'ai pas fusionné avec la conscience universelle, que je n'ai pas fait d'espace au principe féminin en moi, qui me permet une certaine forme d'ouverture, d'abandon, d'écoute, table rase sur toutes les vieux habits. Hein. Bon, pendant un moment donné, je traversais les environnements New Age, on me mettait une tête comme un ballon, comme ça, ouais, faut abandonner les vieux habits, il faut tout abandonner, tati tata. Qui l'a fait? Maintenant, je regarde 10 ans, 20 ans plus tard, dans ces environnements, si je connais encore des gens que je vois évoluer, mais personne ne l'a fait. Je ne vois quasiment aucune personne qui a abandonné les vieux habits. Le pouvoir est bien trop séduisant. Voilà, quand on a commencé à faire de l'argent avec son environnement New Age ou ça. Comme moi, bon, aujourd'hui, moi, je fais pas d'argent. Hein, là, ce mois-ci, j'ai gagné zéro. Le mois d'avant, j'ai gagné 500 balles. Voilà, on peut pas dire que je fasse de l'argent. Parce qu'effectivement, non pas qu'il soit bon, l'argent, mais il détourne les gens. Hein. Force est de constater que tous ces beaux discours que tout le monde écoute dans les environnements New Age, mais personne quasiment applique. On fait toujours les mêmes trucs avec la même sauce. On est bien content d'avoir du pouvoir, du magnétisme et puis utiliser telle ou telle forme pensée ou telle ou telle. Bref, et de ce fait, notre énergie reste dense parce que en plus de cette densité manifeste, il y a différents niveaux de manifestation. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'il y a deux écoles. Il y a toujours cette école du patriarcat qui va dire ah bah voilà comment attirer, qu'est-ce que le magnétisme, comment on attracte de la matière, comment on déploie de l'abondance, comment ceci, cela, qui sont les lois du patriarcat. Derrière, il y a toutes sortes d'énergies, des formes pensées reliées voilà, tout ce que j'ai observé ces derniers mois, là, la panthère noire, l'énergie reliée à la sexualité. Bref, il y a des formes pensées qui font partie des égrégores collectifs, qui sont au cœur de la planète. Hein, c'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur, c'est partout. Nous sommes connectés à cela via nos croyances. Et ces croyances, ben, nous les inculquent partout, hein, dans la société, dans nos écoles, dans nos universités, dans les environnements New Age, partout. Et puis on va direct dedans parce que on voit de suite de la manifestation, lui ça manifeste, ça marche, bah, c'est que ça veut dire que c'est là, et puis on y va. Et du coup on est investi et du coup notre énergie elle reste dense, voilà. Et en fait on fait pas un travail au contraire d'un travail d'introspection, de rentrer en soi,
déblayer tout ce qui est, tout ce qui constitue l'ego de notre être, qui fait que notre énergie est dense, entre autres, hein, nos croyances, nos blessures, nos peurs diverses et variées. Alors ça n'empêche, hein, parce que moi j'ai vu plein d'êtres, et encore aujourd'hui. Voilà, c'est ça qui me posait question au fur et à mesure que j'observais autour de moi. Je disais, mais comment ça c'est possible? Au fur et à mesure de mes cheminements, quand j'allais voyager tout autour de la planète, je voyais plein de guérisseurs tout le monde faisait un foin, ah, Badiania, ah, le guérisseur philippin, ah, ceci, cela, oh là là, ils ont du pouvoir, ils sont forts, ils sont puissants, ils guérissent, tata. Puis moi, quand j'allais voir, je voyais des êtres qui étaient des poupées, comme ça, désarticulés, qui étaient investis par plein d'entités, comme ça, et qui étaient alcoolisés, ou qui faisaient de l'inceste, ou qui étaient, bref, qui avaient... Et je comprenais pas, je me suis dit, mais comment c'est possible? Ils boivent de l'alcool, ils sont investis, ils sont pas forcément, ils ont un langage ordurier, je voyais derrière qu'il y avait plein de formes pensées qui les habitaient. Et je comprenais pas, mais c'était aux antipodes de l'unité à laquelle je faisais référence et que je vivais dans mon corps, et que tous les êtres de la planète étaient attirés parce qu'il y a des démonstrations de pouvoir, forcément quand on vous guérit hein, de certaines choses, ben voilà, on adhère et c'est bien naturel. Voilà. Moi-même, si demain j'avais le scorbut et le cancer, ben je serais contente peut-être de, voilà, si j'arrive pas à m'auto-guérir moi-même, ben qu'on m'aide et puis ça passe. Bon. Et encore j'ai du mal, hein, même des fois quand je suis au fond du trou, ben je fais pas appel à ça. Je me fais mes propres soins à moi, c'est pour ça que c'est pas toujours évident parce que je me réfère à cette conscience pure amour, cette source pure de mon être. Et c'est un peu plus long, mais ça, c'est un chemin d'autonomie. Donc c'est un peu plus compliqué et c'est là la distinction des différentes distinctions de manifestation et d'appréhender ça qu'avec le corps non nettoyé, non équilibré avec son principe féminin. En gros, on ne peut pas appréhender ces réalités. Là, je vais revenir au commentaire de Emmanuel quand il dit j'essaie d'appréhender cette géométrie par mon corps, mais je ne peux pas aller au-delà de là où mon corps, je peux pas aller au-delà de alors comment il a dit, je ne veux pas déformer tes propos, notre corps, je ne peux pas, alors j'essaie de comprendre cette géométrie par le corps, mais ce n'est pas facile de ressentir d'autres espaces de conscience que là où notre corps nous autorise à aller. Bien évidemment, si ce corps n'est pas, qui fait partie de cette densité et notre principe masculin, l'aspect essentiellement organique, donc périssable, donc mécanique, hein, notre corps, c'est un aspect que quand la conscience s'en va, c'est de la poussière, c'est rien en fait. Et c'est pas péjoratif parce que moi je suis en amour de mon corps. Mais comprenez bien que tant que le corps, on n'a pas élevé les fréquences par l'union-fusion avec la conscience universelle, donc le principe féminin, ce corps ne peut pas appréhender cette géométrie de quelque façon que ce soit, on ne peut pas l'appréhender avec le corps. Le corps doit d'abord monter en fréquence en fusionnant avec une fréquence plus élevée, et cette fréquence plus élevée, c'est la conscience universelle. Et pour comprendre cela, il s'agit d'abord de comprendre qu'il existe deux polarités. Qui dit deux polarités égale deux énergies, deux façons de fonctionner, deux mouvements différents, deux origines différentes. Et encore, à l'origine, ça ne fait qu'un, mais ici-bas, c'est tellement éloigné et tellement, il y a des formes archaïques de prédation qui sont agrégées, agglomérées avec nous, que du coup, on est très éloigné de l'unité, en fait. Hein, l'unité qui fait référence au fait que mon énergie masculine à moi, elle ressemble plus du tout à l'énergie masculine qui est exprimée ici-bas sur la planète Terre. Enfin, elle ressemble en pas grand-chose. La plupart du temps, les énergies masculines ici-bas sur la planète Terre, dedans, il y a de l'agressivité, il y a de la violence, il y a de la manipulation, il y a du pouvoir, il y a du mensonge, il y a de la peur, bref, c'est les valeurs de la testostérone. En gros, majoritairement, c'est les valeurs de l'animalité. Et moi, les miennes, c'est très peu ça. Moi, mon énergie masculine, elle manifeste, oui, elle est alignée avec la conscience universelle, c'est-à-dire l'amour, la passion de mon être qui a envie d'explorer plein de choses. Ah, je vais aller faire le tour du monde, ah, je vais faire ça, je vais créer une toile, ah, je vais... Bref, je suis quelqu'un qui suis une créatrice et une exploratrice, entre autres, et plein d'autres choses, et qui manifeste le fruit de mon désir, le désir de la conscience d'explorer à travers le corps dans cette dimension, mais d'explorer à travers un mode de manifestation équilibré, harmonieux, bienveillant, joyeux, libéré, léger, libre, et non pas en jouant des coudes comme le font la plupart des êtres sur cette planète, hein, qui passent leur temps à combattre et à être dans la compétition et à être dans la loi du plus fort et j'ai raison et tu as tort et il y a une vérité et puis chacun a un morceau de la vérité. Non, il y a plein de vérités différentes. Bref, il y a une... Et donc, ben, je peux utiliser mes deux polarités, mais ma polarité masculine, elle est beaucoup plus raffinée,
parce que plus élevée en fréquence qu'elle ne l'est d'une façon générale de ce que j'ai pu rencontrer sur la planète Terre. Alors je dis pas tout le monde, hein, j'ai rencontré plein d'êtres, hommes et femmes, qui avaient un masculin, mais vraiment à baiser les pieds, quoi, à être comme ça devant, tellement c'était un masculin qui était dans la justesse de mon être, bien sûr, hein, qui évoque la bienveillance, la douceur, mais aussi la protection si c'est nécessaire, l'équilibre, vraiment cet équilibre en toutes circonstances, autant dans les pensées, paroles et actions, comme de préservation, protection de l'autre ou élévation de l'autre, ou voilà, et qui n'est pas la réalité ici-bas sur la planète Terre. Et tant que ce corps physique n'a pas fusionné avec cet espace plus élevé de notre être, parce que cet espace plus élevé de notre être, si on n'a pas fait la place à cet espace-là, qui est notre principe féminin, en tout cas pour moi, hein, parce que voilà, qui est en lien avec la conscience universelle, et faire la place, ça veut dire nettoyer toutes vos peurs, toutes vos blessures, toutes vos croyances limitantes, tout, c'est un travail de titan de nettoyer tout ça, parce que pour laisser place à cet amour, pour permettre l'unité entre refaire un, c'est-à-dire le féminin masculin, refont enfin le un, mais dans cette union-fusion, il y a une bascule des polarités qui se produit, qui fait que la bascule veut dire, c'est plus l'ego en soi, donc principe masculin qui est dirigé par l'ego, hein, l'ego qui est un plagiat de la pleine conscience en quelque sorte, donc qui fait que ce principe masculin était dévié en plein d'aspects et qui génère le chaos de ce monde, hein, qui fait qu'on dévaste notre monde plutôt que de le préserver, qu'on est toujours en train d'écraser son voisin plutôt que de le comprendre, de l'entendre ou alors de passer son chemin. Bref, on est toujours dans un conflit permanent de tout avec tout, sans arrêt. Voilà, il y a toujours un rapport de plus, de moins, et au lieu de ça, ben, effectivement, il y a cette espèce d'équilibre qui surgit, il y a une bascule des polarités, c'est plus l'ego qui dirige, mais c'est le principe féminin en soi, qui est la conscience, sagesse, harmonieuse, hein, cet espace, la dame de la liberté, voilà, qui représente la liberté qui fait référence à l'autonomie, qui fait référence à la souveraineté. Mais une souveraineté bienveillante, pas une souveraineté qui va dire t'es qu'un petit con, qui est un connard, que tout le monde est des connards, que machin c'est un connard, que celui-ci c'est un... Bref, comme certains enseignants le prodiguent là, dès qu'ils sont arrivés sur ils ont quelques perceptions, voire beaucoup de perceptions ou de capacités, hop, de suite, on écrase le petit. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident, parce que qui dit petit dit parfois incompréhension, dit méchanceté, dit égo, où on se fait tailler des shorts, hein, parce que dès qu'on se met en lumière derrière une caméra, eh bien, c'est propice au jugement. Donc, il faut pouvoir accueillir le jugement de toutes celles et ceux qui regardent nos vidéos, parce que vos jugements sont des énergies qu'on reçoit. Alors, bon, bah, moi... j'ai de la chance ou j'ai pas de chance, j'ai pas beaucoup de vues. Alors, dans ce contexte-là, je veux dire j'ai de la chance. Je m'en prends pas trop dans la tête, mais voilà, parce qu'on n'est pas tous équipés pour accueillir de la même façon ceux qui sont les... C'est comme quand vous êtes, voilà, vous êtes derrière votre écran, puis vous regardez une star qui se met en lumière, qui va chanter je sais pas, qui va pour la première fois chanter devant des millions de personnes, et puis elle va se faire tailler des shorts par un quart des personnes. Eh ben, faites-le, vous mettez-vous en lumière et racontez votre histoire, et vous allez voir combien c'est se mettre en lumière, ça demande du courage, ça demande de l'authenticité, et le faire en plus avec authenticité, c'est pas évident non plus. Hein, beaucoup de personnes sont dans même je dirais la plupart, hein, je vois même dans les environnements New Age, même particulièrement, c'est voilà, on développe de plus en plus les schémas du patriarcat, on les décline dans le business du bien-être, à la stratégie, à faire des tunnels de vente, à ne pas dévoiler les choses. Voilà, il faut calculer, il faut faire des stratégies pour ceci, pour cela. Moi, je suis aux antipodes de tout ça, je suis naturelle, je suis authentique, je fais une vidéo quand j'en ai envie, je dis ce que j'ai envie, bref, il n'y a rien qui est calculé, je fais pas de rétention d'infos. Outre le fait que je fais payer des choses, bon bah c'est normal, c'est mon activité, mais ça, ben voilà, quand vous allez travailler, vous faites bien payer, donc on va pas vous jeter la pierre. Bref, tout ça pour revenir à mes ouailles, pas mes ouailles, mais aux commentaires d'Emmanuel. Donc pour appréhender cette réalité, c'est la conscience universelle qui peut appréhender, non pas le corps tout seul. Le corps tout seul peut appréhender une réalité animale, peut appréhender certaines choses avec un certain niveau. Mais si on veut appréhender une réalité plus vaste, au bout d'un moment, c'est la conscience qui prend le relais. Voilà, à un moment donné, quand j'entends des gens qui parlent de remote viewing, qui parlent de
Même Mark O'Byrne parle du fait de voir des choses, de sentir des choses à distance. Bon, bref, lui, il a ses explications. Après, Tartampion, un autre, en a une autre explication. Bref, chacun a des explications qui sont justes et parfaites parce que ce sont des expériences. Tant que ce sont des expériences, moi, je suis en accord avec ça. Voilà, après, si ce sont des croyances ou des livres, bon, bah, c'est autre chose. Mais on a tous, il y a plein de perceptions différentes. Et pour moi, bah, la conscience, je me suis rendu compte que c'était la porte à la liberté. C'est-à-dire, je peux percevoir des choses qui sont à plus de 200 millions de kilomètres d'ici, hein, des éruptions solaires. Le Soleil est à 149 597 850 kilomètres. Je me suis rendu compte de ça il n'y a pas si longtemps, là, quand, je sais pas, je regardais une vidéo et puis ça parlait de... Ah oui, ça parlait de la comète Atlas, 3 Atlas, qui était à 200 millions de kilomètres de la planète Terre. Et je me disais, punaise, mais en fait, ma conscience, elle perçoit jusque-là. En fait, ma conscience à moi, comme la vôtre, c'est l'aspect illimité de votre être. Votre corps ne peut pas percevoir le soleil ou la comète ou le truc qui rentre dans le champ magnétique ou percevoir des choses qui sont bah, n'importe où, dans des milliards de kilomètres, des millions de kilomètres. Le corps tout seul il ne peut pas. C'est le corps associé à une conscience élargie. Le corps a ses limites et on peut avoir il peut avoir des perceptions dans un certain niveau, mais à un moment donné, c'est la conscience, pour moi, c'est la conscience qui prend le relais, hein, qui percevait des choses et qui fait zoom, comme quand j'ai vu la première fois cet être bleu qui est venu à ma rescousse, qui m'a sauvé, je dirais, qui m'a sauvé la vie. Et bien, quand j'ai commencé à l'observer via le regard de ma conscience, qui est l'aspect illimité de mon être, qui me permet de sentir, de voir d'une certaine façon quand une comète rentre, quand il y a une éruption solaire, quand voilà mes perceptions propres, ou quand un être bleu apparaît pour me sauver d'une énergie très obscure qui voulait rentrer en moi via mes expériences avec ces relations de couple là, que j'ai eues ces 10 dernières années. Eh bien, je voyais très clairement quand j'observais l'être bleu, voilà, la conscience, boum, 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 elle allait dans l'infiniment petit, et c'est là que j'ai pu voir cet être avait une combinaison qui faisait office de, on aurait dit une seconde peau, voilà, je suis rentrée, ça faisait comme un microscope, hein, j'allais, zoom, 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 ça faisait un infiniment petit comme ça, et puis ça grossissait, grossissait comme une loupe, il n'y avait pas d'instrument, et c'était ma conscience, mais une conscience certainement associée au corps ou pas. Peut-être pas, parce que vraisemblablement, en dehors du corps, ben, c'est encore plus clair. Mais l'idée, c'est d'arriver à le faire avec le corps pleinement incarné. Parce que le fait d'arriver à faire ça pleinement incarné, ça veut dire que vous avez monté les fréquences du corps physique. Et c'est ce fameux corps physique qu'on est en train de diviniser. Diviniser n'est qu'un mot, j'aime pas trop ce mot, mais en même temps, c'est ce que la majorité comprend. Même si ça fait référence à Dieu ou à la divinité. Non, ça fait référence pour moi à l'évolution. Dans le sens où on fait monter les fréquences du corps physique, un corps physique qui était plus proche de l'animalité et qui sans la conscience, ben c'est de la poussière, hein. La conscience s'en va, le corps meurt, c'est tout. En revanche, quand la conscience, la conscience universelle, amour du principe féminin va infuser le corps, donc refaire le un avec sa progéniture, parce que c'est le fruit, c'est la création, c'est le fruit de sa création finalement, ce corps physique. Dès que le corps conscience s'en va, qu'on meurt, le corps meurt. Mais plus la conscience va infuser le corps, plus le corps va pouvoir aller vers plus de régénérescence, donc d'éternité. Entre guillemets, c'est tout à fait relatif. Et c'est une voie comme une autre. Il n'y a pas que cette voie. Et ça, je l'ai déjà évoqué. J'ai déjà évoqué en plein de fois l'éternité de la longévité du corps physique se fait par le fait d'infuser la conscience universelle du principe féminin, ce fameux principe féminin qui a été occulté de toutes les religions ici-bas qui sont majoritairement patriarcales, hein, voilà, Saint-Esprit, la colombe, ben oui, c'est l'énergie du féminin, mais on l'a totalement balayé voilà, du revers de la main, et maintenant ça commence à revenir, mais avec une fois encore plein de travers divers et variés. Tout ça pour revenir aux commentaires de, voilà, quand on reste dans son masculin, on reste dans le magnétique, on reste dans, je peux guérir plein de choses, mais on a l'ignorance totale qu'on est manipulé ou aggloméré avec des formes pensées qui habitent la planète Terre et qui habitent vos structures énergétiques. Tant qu'on ne perçoit pas ça, et on ne peut pas le percevoir, tant qu'on n'a pas nettoyé, tant qu'on ne se remet pas en question, tant qu'on n'a pas balayé, qu'on ne se met pas dans un état de réception et d'esprit ouvert et de reconnexion avec le fait qu'on se reconnaît comme étant la conscience universelle amour, ce qui ne veut pas dire que je suis supérieur ou inférieur ou quoi que ce soit, juste ça veut dire que je me reconnais comme étant la source pure, un cœur pur, c'est-à-dire lavé de toute distorsion. Pur, ça veut dire ça veut dire on enlève les peurs, on enlève les souffrances, mais non pas qu'on les balaye, mais on les embrasse. J'ai déjà expliqué ce processus d'union-fusion
entre le principe féminin qui embrasse, c'est cette capacité à embrasser nos blessures et nos distorsions, les miennes et celles des autres. Moi, c'est mon process. Et qui permet ensuite de faire monter les fréquences du corps. Et le corps, par là, peut appréhender de nouvelles réalités. Mais sans cela, il reste dans son marasme de matière epsilon ou de moi ce que j'appelle les énergies de densité, tout simplement, qui sont reliées plus à l'aspect magnétique terrestre, donc les formes pensées, donc nos croyances, donc les grégores de Dieu, comme le sont la plupart des gens. Et je voulais faire une vidéo à ce sujet, justement, pour faire un petit peu des focus sur toutes les vidéos que j'ai pu voir à ce jour, où notamment Elisabeth de Caligny ou d'autres qui ont fait des rencontres du 5e type avec des consciences extraterrestres, où les ayant interrogés sur leur notion de Dieu, pour eux, Dieu, ça n'existe pas. Pas pour tous, hein, pour certains, oui, ceux qui sont encore pour moi dans la notion de la dualité ou qui sont proches de la densité terrestre, voilà, et qui nous manipulent encore à rester dans nos croyances. Mais d'autres, pour d'autres, ben et voilà, c'est juste un processus d'unité, d'expansion, une énergie, le cosmos qui s'expanse et s'unit, et c'est un balai comme ça d'énergie qui évolue. Moi, je l'explique d'un point de vue géométrique, parce que c'est ce que j'ai vécu, c'est mon expérience, et ça va bien au-delà des considérations de Dieu ou de déesse, mais j'utilise ces mots-là, déesse, pour réancrer le principe féminin, parce que c'est par là, en fait, qu'on va vers cette autonomie, qu'on va vers la régénérescence du corps. Non pas, ce n'est pas qu'une conscience, c'est une expérience, c'est ce que j'ai vécu en 2012, la régénérescence de mon corps, via l'intégration de ce principe féminin, cette matrix génitrix, cette géométrie unifiée qui s'appelle la fleur de l'unité. Mais très rapidement après, je me suis pris les foudres dans tous les sens, parce que bien évidemment, cette planète Terre, au-delà de qui nous sommes et de ce qui nous manipule, ben, n'a pas envie de voir s'échapper sa nourriture que nous sommes, hein, les êtres humains qui sommes dans des croyances diverses et variées, proches de la densité terrestre, et on s'amuse avec nos jouets magnétiques, et on ne va pas au-delà. On reste dans la matière et on ne va pas au-delà pour aller vers d'autres réalités qui impliquent de déployer, élever notre conscience, et cette conscience, aller l'élever vers l'amour, tout en élevant le corps. En tout cas, moi, c'est ce que je partage, pour permettre d'appréhender ces nouvelles réalités. Mais le corps tout seul, ben, il ne peut rien appréhender, c'est la conscience qui vous amène ça sous forme d'information, voire d'images, mais reconstituées par ensuite l'unité des deux, voilà, féminin et masculin. Mais il s'agit d'abord de passer par ce processus de refaire de la place au féminin, tout en nettoyant tout ce qui n'est pas l'énergie amour en soi, bref, tout ce processus relié à l'équilibre des polarités, qui permet la bascule des polarités et qui ensuite permet de reprendre sa souveraineté via ce changement de paradigme, qui implique vivre à partir cette fois-ci de la conscience amour du principe féminin, qui manifeste l'énergie masculine, l'énergie vitale, qui la manifeste dans une direction plus harmonieuse. Mais voilà, donc du coup c'est beaucoup plus compliqué de manifester de cette façon-là. La conclusion, c'est ça, c'est les différents niveaux de manifestation. Ben, j'ai eu encore un commentaire là récemment, j'aimerais bien le retrouver d'ailleurs, où il y a un gars, je crois que c'est la première fois qu'il me dit ça, qu'il y en a un qui me dit ça, de manifester à partir de la conscience universelle, c'est bien plus compliqué que de se laisser, de manifester à partir des formes pensées, du magnétisme, et de tout ce par quoi les gens fonctionnent, hein. Alors c'est pas un jugement, c'est une réalité qui est relative pour moi au processus évolutif, qui passe par d'abord une compréhension, ou en même temps, de façon concomitante, un nettoyage, une compréhension, une intégration, une bascule. Bref, ça, c'est tellement énorme, moi, ce que je vis depuis 2012, et que finalement, il y a très peu d'écoute ou de compréhension ou d'écoute ou de pratique, parce que je pense que je suis très en avance, et en même temps, je suis aussi dans ce contexte très seule dans ce que je vis. Il y a de plus en plus de personnes qui maintenant vivent plus ou moins, enfin plus en plus, un petit peu, j'en croise quelques-uns qui vivent des choses similaires, mais force est de constater que ceux qui vivent des choses similaires, c'est pas ce qui fait foi dans l'écoute globale. Mais c'est comme ça, voilà, ça fait partie du chemin vraisemblablement, parce que l'évolution prend du temps, en tout cas celle à laquelle je fais référence, bien évidemment, puisqu'il y a plusieurs évolutions. On peut évoluer vers le voyage astral, on peut évoluer vers plus de magnétisme, on peut évoluer vers ceci ou cela, et ça c'est vraiment en lien avec vos origines cosmiques. Si vous avez plus d'ADN comme ceci ou comme cela, si vous venez plus d'Orion, plus d'Andromède, plus un mélange des deux, plus de reptiliens, du coup ça fait pas les mêmes choses, ça fait pas le même discours, et c'est ce qui fait qu'il y a une diversité de discours. Et dans tout cela,
Ne vous prenez pas la tête en vous disant ah, elle est où la vérité? Ben, écoutez juste votre cœur. Si vous n'avez pas encore trouvé cette conscience, cette écoute en vous, vous n'avez pas encore ces réponses qui sont automatiques en vous, ben, écoutez comment ça résonne et ne jugez pas ce qui ne résonne pas avec vous. Ce qui ne résonne pas avec vous, ben, vous passez votre chemin et vous écoutez, vous allez chercher d'autres informations et vous saurez quand ça résonne avec votre vérité propre, celle que vous devez déployer, celle qui est déjà là en vous et qui cherche à se déployer à force de nettoyer le fruit des expériences du passé. C'est ni plus ni moins que cela, en tout cas pour la plupart des êtres humains ici-bas sur la planète Terre. Voilà, allez, je vais m'arrêter là, je vais boire un coup, Scooby-Doo, j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. Une fois encore, je vous rappelle que les soins ont repris, même si je suis sur les routes, là je suis un petit peu posée, donc n'hésitez pas, profitez-en. Les soins à distance et également tous les outils sont à disposition pour celles et ceux qui souhaiteraient faire des cadeaux pour Noël, les jeux de cartes, les foulards, les soins à distance, bref, tout est actif, voilà, c'était la petite info du moment. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. Moi je suis bien bronzée sur les parois d'escalade, oh là là, je suis prête pour le ski. J'espère que vous passez un bel automne et je vous embrasse bien fort, bisous, à bientôt.